Donc c'était un nom d'homme au départ, oui. Voilà, donc je suis avec Catherine Le Thomas au salon, ça s'appelle donc le Jardin des thérapies, Oui, à la Halle de la Villette. Et donc vous êtes astrologue. oui, Alors vous pensez que les astrologues ont besoin d'une muse? Vous dépendez de la muse Uranie. oui, j'en suis sûre. Et qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle, comment elle agit sur les astrologues? Elle les inspire, elle Euh, leur permet d'être. en fait, pour moi, la muse Uranie, elle, euh, elle s'occupe donc de l'astrologie, de la Et numérologie l'astronomie aussi. et de l'astronomie, forcément, et de la géométrie sacrée, hein. C'est ce qui est écrit dans le livre, d'ailleurs, sur l'astrologie sophianique de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Donc voilà, il explique bien que voilà, elle est vraiment la source pour les astrologues. Donc pour Oui, pouvoir effectivement un jour la rencontrer, oui, il faut se connecter. eh bien il faut apprendre déjà à bien méditer Ah, pour d'accord. C'est une voilà. condition nécessaire pour bien travailler en astrologie. Pour moi, oui. Ah oui, d'accord. Oui, pour être inspiré, voilà, c'est important de. Donc le thème astral ne suffit pas. Il faut avoir une forme d'inspiration pour le lire correctement. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut avoir des astrologues très matérialistes et qui vont voilà, vous faire votre thème. Mais si vous êtes inspiré et que vous avez vraiment cette chance d'être bien relié, Ça prend une dimension ça supérieure. prend une dimension supérieure et voilà. Ça permet à l'astrologue de dire beaucoup plus de choses. Donc ça devient un support quasiment. Oui, Vous dépassez le savoir que j'avais acquis, enfin, je sais pas. Ou alors vous connectez mieux, vous comprenez mieux tout ce comment ça s'organise. oui, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui a une grande sagesse et Hmm. que vous pouvez vous voilà, entendre et pouvoir donner à la personne qui vient vous rencontrer pour avoir voilà, des messages, des compréhensions par rapport à son thème, par rapport à son évolution. Mais vous connaissez certainement une jeune astro qui s'appelle Véronique, je Oui, pense. Véronique Agrani, qui est On une l'a de fait, mes amies. on l'a filmé plusieurs fois. Oui, 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 On est venu au jardin, enfin, je sais pas, non. au Jardin du Graal, Voilà, oui. qui s'appelle maintenant Paris Soleil. Elle a changé Donc de nom. on la connaît bien, Véronique Oui, Agranier. Oui. D'accord. ah oui, c'est vraiment Mais une. vous-même, vous êtes. Parce que moi, quand j'ai connu Pierre Lassalle, il parlait pas tellement de cette muse. Enfin, c'était pas. Je me souviens pas qu'il en ait parlé comme ça. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Le milieu astrologique ne parle pas trop des muses comme ça. Oui, c'est vrai, on en parle très très peu, effectivement. Au début, c'est vrai que tous les livres de Pierre Lassalle ont commencé par l'astrologie holistique, etc. Oui, voilà. Et puis ensuite, voilà, maintenant c'est Sur- l'astrologie sophianique Ah oui. qui est vraiment reliée à la source. Ah d'accord, c'est ça la prise de conscience qu'il faut. Il faut travailler. Il faut travailler. Mais alors cette muse, elle appartient au monde, je dirais, enfin, au monde des esprits. Elle vit dans une autre dimension. Oui, bien Je ne sais sûr. pas si vous avez réfléchi à comment les muses vivaient, mais Mais il est enfin, vrai que si on lit le livre, c'est une sorte d'ange, je ne sais pas. voilà, Pierre en parle comme un super ange Voilà. qui est vraiment très très haut dans les sphères de conscience. Hein. Oui, Il situe le domaine d'Uranie à la sphère de Saturne, hein, oui. juste avant de passer Sphère dans la d'Uranus. sphère Oui, d'Uranus, d'Uranus, justement, hein, Uranus, forcément, Uranie. Oui. Uranus. Oui. Donc voilà, c'est elle qui permet vraiment de faire, d'avoir cette pensée spirituelle et de pouvoir développer toute cette sagesse en tout cas. Donc Saturne est important dans votre représentation. Mais disons que Pierre explique bien que pour vraiment se relier à cette muse, l'astrologue doit vraiment se maintenir au niveau mental toujours, hein, d'être vraiment en réflexion, en étude constamment. Mais vous-même, vous avez appris l'astrologie par ailleurs ou vous avez appris l'astrologie dans le cadre de l'enseignement de En Pierre fait, Lassalle? j'ai commencé à l'âge de 25 ans, j'ai vraiment été attirée vers Oui. cet Donc à ce art. moment-là, vous ne connaissiez pas encore. Pas du tout. Et Voilà. j'ai commencé par faire de l'astrologie par correspondance. Et ça n'allait pas du tout dans le sens où on ne parlait que de la personnalité. C'est-à-dire que Ah oui. j'ai eu la chance ensuite de rencontrer quelqu'un qui m'a prêté un livre de Pierre Lassalle. Parce que ce qui vous intéresse aussi, c'est le côté cyclique, les périodes. Qu'est-ce qui vous manque dans l'astrologie de la personnalité? En fait, là, quand j'ai découvert ce livre, j'ai été vraiment heureuse de voir qu'en fait, on parlait de la personnalité,
on parlait de l'esprit et de l'âme. Ah oui, d'accord. Donc il y avait tout cet aspect Ah oui, trinitaire qui était important. ah oui, d'accord. Oui. Et en plus, il y avait cette astrologie karmique qui nous permet aussi de voir Mm. un peu les choses de nos vies passées. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'était global en fait. On pouvait voir le passé, le présent et le futur Mais avec les il y a pas transits. une théorie cyclique chez Pierre Lassalle, Oui, cycle de 7 ans, je sais tout pas à fait, quoi. oui. Avec le livre qui Oui, est là-bas, hein, Maîtriser ça. votre destinée. Voilà. Parce que Donc ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je suis dans le cycle de 7 ans, c'est pour ça que je vous dis. oui, oui, c'est vraiment Euh, un cycle très très intéressant oui, qui va de l'enfance jusqu'aux 63 ans. Donc voilà, tous les 7 ans, on sait que oui. l'être humain peut développer certaines choses, certaines capacités. Et c'est très Mais très... c'est pas vraiment de l'astrologie. C'est pas lié aux positions planétaires. Enfin, si, on peut dire Si, quelque si, c'est part. bien C'est relié. le, oui, c'est le, oui, par rapport au C'est thème bien natal. relié Oui, parce c'est ça. que de 0 à 7 ans, c'est la Lune Voilà, c'est qui ça. régit cette septaine. Mm. Donc on sait que c'est vraiment toute l'enfance. Mais c'est une symbolique, ça, c'est une correspondance. C'est une correspondance. Mais en Oui. revanche, on pourrait dire que tout. Est-ce que vous avez une planète qui me marque? Parce que moi, je travaille sur par exemple, Saturne, justement. Oui, Il a un cycle qui peut être divisé en 4 fois 7 ans. oui, tout à fait, oui. Donc Quand il fait on peut, carré à lui-même, voilà, donc etc. on pourrait travailler sur cette base-là. Ah, bien sûr, on peut travailler sur cette base. Elle est très très intéressante. Parce que moi, je travaille sur Effectivement. Saturne, mais moi, on n'est pas là pour discuter, enfin, on peut discuter d'astrologie, mais on est là pour vous connaître. Mais ce que je pense, c'est que l'inconvénient de cette méthode, c'est que on ne dit pas le cycle de 7 ans tous en même temps. On n'est pas Oui. tous au même niveau, puisque ça dépend de la date de naissance. Le cycle des 7 ans? Oui, Non, non, là c'est vraiment une sagesse pour toute une oui, mais vie ça, humaine. oui, d'accord, mais c'est, c'est vos 7 ans à vous. Non, non, c'est les 7 ans vraiment pour chaque être humain. Oui, c'est ça, mais donc Après, oui, chaque personne vit son cycle de 7 ans voilà. à partir de sa date de naissance. Non, 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 non. À partir de puisque c'est les 7 premières années. Oui, eh bien l'enfant va développer certaines capacités, Oui, etc. voilà. Donc, Donc un enfant par exemple, un enfant qui naît un an plus tard, si vous avez deux enfants, un qui naît en telle année, l'autre qui naît l'année suivante, ils seront décalés d'un an par rapport à leur cycle de 7 ans. ah bah, le premier sera plus avancé dans sa Voilà, c'est ça. septaine que l'autre, Voilà. bien sûr. Et en plus, des gens vont aussi passer à côté de leur septaine. Par exemple, la septaine de Saturne, ou je sais pas, la septaine de Jupiter. Là, c'est vraiment une septaine de don de soi, où il faut vraiment se retourner vers le monde et voilà, apporter des belles choses On est déjà dans la plus âgé société. à ce moment-là. On est C'est ça déjà plus âgé. vous appelez ça une septaine? Une septaine Une septaine, c'est de joli. Jupiter, par exemple. Ah oui. Et donc, voilà, il y a des personnes qui vont rester hyper égoïstes et qui n'avanceront pas dans ce que cette septaine peut offrir, en tout cas à l'être humain. Mm. On peut développer plein de belles qualités à ce moment-là. Mais est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie mondiale? Est-ce que vous vous intéressez aux évolutions qui ne sont pas uniquement individuelles, mais qui sont collectives en fait? Moi, je me suis intéressée au thème des pays, Ah, quand hein, même, oui, parce d'accord. qu'on peut s'intéresser à un thème d'individu, mais aussi d'un Oui, pays, ou fondation, alors des thèmes d'événements aussi. oui, Ça, c'est intéressant aussi. oui. Donc, oui, l'astrologie, elle peut vraiment ouvrir sur beaucoup de choses. Non, mais moi je veux dire ça, parce que je veux dire que par exemple, au lieu de partir de la date de naissance, on peut avoir un cycle qui est mondial Oui, et et qui est tout simplement lié au passage de Saturne sur les équinoxes, les solstices, bien sur sûr, un signe, bien etc. sûr. Oui, oui, Par exemple, oui. je sais pas, il y a des gens par exemple qui disent Saturne est dans tel signe, ça va jouer pendant tant d'années. Ça n'est pas fonction de. Oui, C'est ça, c'est valable pour tout autre le monde, chose. c'est Ça, valable pour c'est tout le valable monde. pour tout le monde, Voilà, c'est oui. ça que je voulais dire. Parce que ce sont tous des planètes C'est intéressant de comme voir que les Saturne, choses que nous Jupiter. vivons ensemble. Voilà, où il y a tout l'aspect collectif, Voilà, parce effectivement. que dans notre système, c'est plutôt, bon, chacun le commence à un autre moment, parce qu'il n'est pas né au même Oui, oui, moment. oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Et là, Saturne qui rentre en Capricorne, effectivement. Là, c'est pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça que je voulais Oui, oui, dire. oui, 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 je comprends oui. mieux maintenant. Et l'air du Verseau, c'est important dans votre système, L'air du l'entre, Verseau, oui, ouais, bien tout sûr. ça, cette histoire d'air, tous les 2000 et quelques. Oui, c'est important dans le sens où c'est notre futur pour chacun d'entre nous. Oui, Donc, ça c'est collectif c'est aussi. collectif. Donc, il faut s'y préparer à ce nouveau monde, à cette Oui. nouvelle manière d'être. Donc, on sait que c'est relié au Verseau, à Uranus, le futur. Mm. Et donc, ça touche tout ce qui touche aux qualités fraternelles, etc. Enfin, Oui, c'est la maison 11. la maison 11. Donc,
une autre société aussi qui est basée sur plus de moralité, avec une vraie éthique, hein. La Mais fraternité, ça veut dire vraiment de partager ensemble toutes les richesses. parce que l'ère des poissons, c'était pas ça? Non, Parce que si on regarde la bien, symbolique des poissons, elle est quand même relativement. Moi, je suis pas poisson, je plaide pas pour ma chapelle, mais parfois j'ai l'impression que l'ère des poissons, c'est quand même les poissons. On dit qu'ils sont quand même très dans la fusion, etc. Très, enfin, il y a un côté aquatique, air, eau. oh, Le verso est plus cérébral, on dit souvent. oui, oui, tout à fait. Donc Mais l'heure certains. du poisson, c'est autre chose, hein. Pour moi, là, c'est l'être humain qui a un choix à faire. Oui. Soit il retourne sa pensée et il s'intériorise pour vraiment ressentir qui il est vraiment, hein. Mhm. Ou alors il s'enfonce vraiment dans un matérialisme important où l'être humain n'a plus son avenir aujourd'hui, Parce que hein. l'art des poissons, elle a été associée au christianisme, quand même. Oui, Donc là, oui. on sort du christianisme avec l'art du verso, à votre avis? Non, 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 c'est on pas ne ça. sort pas du Ah non? christianisme. Je pense, pour moi, si on parle du Christ, en fait, Ah oui, pour moi, justement. c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. Mhm. Et donc, l'ère du Verseau, justement, c'est de pouvoir vivre ce qu'il nous propose, en fait, une belle aventure héroïque, c'est-à-dire voilà, de créer comment dirais-je, des relations différentes et un mode de vie aussi différent, hein. Je pense qu'on a un créateur qui a beaucoup, beaucoup d'imagination et qui, à chaque fois, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans notre évolution. Et donc Pierre Lassalle parle aussi de cela. Oui, bien sûr. Non, Bien parce sûr. que vous pouvez avoir votre propre Oui, oui, mais j'ai approche. toujours mes propres idées parce que lui le dit toujours, hein, ne me croyez pas, expérimentez vous-même. Ça, Mhm. c'est vraiment son... Donc tout ce que vous dites, même s'il l'a dit, vous le repensez, Je le vous le repense, oui. réappropriez. Oui, je me l'approprie. Oui. Oui, parce que sinon je perdrais ma liberté. Et l'ère du Verseau, c'est une ère où l'être humain doit apprendre à être totalement libre. Mais comment vous conciliez ça? Attendez, je vais changer d'angle parce qu'il y a des problèmes de lumière. Comment vous conciliez ça avec l'étude du thème personnel? Donc à la fois vous connaissez votre propre thème et à la fois vous avez une vision globale. Oui, Alors ça, comment ça s'inscrit cette dualité? Vous êtes à la bah, fois vous-même et à la fois vous êtes dans une dimension beaucoup plus large. mais c'est-à-dire qu'un être humain, à partir du moment où il commence à étudier l'astrologie ou la numérologie, voilà, sont des portes pour aller plus loin dans son évolution et dans la compréhension de sa destinée. Donc obligatoirement, je pense que celui qui est amoureux de la sagesse et de la connaissance a envie d'aller chercher. Parce qu'il y a un karma personnel, Oui, individuel, c'est bien ça? sûr, il y a un karma individuel, mais pour Qui moi, ce se sont des portes. les porte, oui. Ce sont des portes qui s'ouvrent pour qu'on puisse aller vers sa propre évolution. Alors, est-ce que vous continuez à utiliser la technique de l'astrologie holistique quand même dans votre travail? Non, non, là j'ai vraiment envie Vous de... n'utilisez plus comment vous déchiffrez un thème, ça n'est plus par rapport à des figures. Si, si, en fait, l'astrologie sophianique, hein, si vous... Je sais pas, vous avez lu le livre ou pas? Oui, enfin, bon, de toute façon, la raison, c'est que les gens qui Oui, nous bien écoutent sûr. comprennent. En fait, Pierre a développé dans ce livre tout ce qui touche à la pensée trinitaire. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, Trinitaire, hein, c'est de savoir qu'en fait, aucune planète n'a une influence mauvaise, négative ou positive. Elle est en fonction de ce que vous êtes, d'accord. hein. Donc du coup, la pensée trinitaire, c'est de savoir que on peut utiliser soit en excès ou soit en défaut, et que Il faut trouver le juste milieu. il faut trouver le juste milieu pour être ni l'un ni dans Mm, l'autre. mm. Et du coup, les C'est ça la pensée, planètes, ça serait ça. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Donc c'est intéressant d'étudier les planètes La voie du si milieu. on l'utilise de mauvaise manière, ce que ça apporte, ce que ça fait, hein. Donc ça, Donc vous, par exemple, vous avez appris à optimiser votre thème natal, enfin, oui, tout à fait. à éviter un petit peu les aspects excessifs, en trop ou en pas assez. Enfin. Oui, oui, voilà. L'astrologie, c'est quelque chose qui permet d'apporter quelque chose de pratique dans sa vie quotidienne. C'est pas que dans la tête, en fait. C'est vraiment
dès qu'on l'a compris, hein, si par exemple je vois que j'ai développé un défaut, j'essaye de le rééquilibrer. Et puis dans le thème, on sait très bien qu'on peut regarder les transits. Oui. C'est Et des tout un moments où mouvement. certaines choses vont s'activer, Voilà, c'est très ou vivant un vont, thème, hein. oui, C'est pas fixe, c'est pas des vous avez planètes qui bien raison de restent. le dire, oui, oui, Voilà. oui, Donc ça bouge tout le temps, c'est très oui. vivant. Et à chaque fois, voilà, c'est comme si on peut déterminer ce qui peut être transformé à une certaine période. Puis il y a des aspects du thème qui ne s'étaient pas encore manifestés Voilà. et dont on prend conscience et qui ne sont pas forcément faciles à accepter, effectivement. Oui. Oui. Et puis il y a aussi cette capacité, lorsque l'on a la capacité de méditer, on peut aussi aller voir à l'intérieur de soi ce que les planètes peuvent nous donner comme message, ce qu'on peut transformer, comment on peut révéler les choses. Ah oui, alors ça c'est quand même, c'est un peu mystérieux. C'est à pratiquer, à expérimenter, Oui, et c'est ça. c'est très très intéressant, vraiment. Vous voulez dire j'arrive pas très bien à visualiser à quoi vous renvoyez, parce que à l'intérieur de soi, Oui. et à l'intérieur de soi, on voit son thème astral, enfin non, on voit Non, sa en fait, structure mentale, qu'est-ce quand qu'on moi voit? j'ai commencé à le faire, eh bien, on peut demander une image de notre planète et on Ah, peut voir un personnage. d'accord. Et là, on peut, en fonction, on peut le décrire, on peut le voir, on peut l'entendre aussi, et on peut avoir des messages comme Et ça. ça exige de développer une forme de médiumnité, enfin, j'ai Ah peut-être non, pas pas le du mot. tout. Enfin, Non. ça existe, c'est quand même une visualisation de quelque chose. On vient, Non, non, c'est en dehors de la médiumnité, parce je que sais, la médiumnité, c'est au niveau astral, c'est au niveau oui, du sentiment. Alors que là, cette méditation oui. occidentale, elle est vraiment faite pour avoir un retournement de la pensée. Et du coup, on peut, à force de méditer de cette façon, on peut acquérir des images. C'est quand même une forme de. Enfin bon, on peut discuter des termes, mais c'est quand même euh, quelque chose qu'on capte en se mettant sur une autre dimension, quelque Oui, part. Enfin, mais toujours au niveau de la pensée. d'accord. Toujours. C'est une forme particulière de De pouvoir se connexion. relier. Oui, 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 effectivement. c'est Oui, pas du tout de la voyance ni de la médiumnité. oui, Ça d'accord. demande Non, toujours, mais toujours de oui. la réflexion, de la conscience. Je sais pas si tout le monde comprend toutes les subtilités et toutes les nuances de. Bon, ben, disons, c'est quand même une forme de perception particulière, Oui. peut-être même extrasensorielle, je ne sais pas exactement, en tout cas, perception. Alors ça, tout le monde peut y arriver, c'est ça? Bah, tous ceux qui s'intéressent à la méditation et qui ont Oui. envie de faire une évolution, oui, bien sûr. Donc c'est une façon de faire passer que la méditation débouche quand même sur des perceptions, sur un Bien sûr, visuel. bien C'est ça sûr, qui est intéressant bien comme sûr, idée. bien sûr. C'est Vos peut-être ça. organes spirituels se développent au fur et à mesure de pratiquer. C'est Hein, ça. vous avez la capacité de voir avec vos yeux physiques le monde physique. Plus vous méditez, plus vous travaillez sur vous, plus vous vous transformez, plus vous pouvez acquérir une vision complètement différente, avec Oui, un c'est une autre idée discernement. c'est un peu une autre idée de l'astrologie quand même, quelque Oui, part. Voilà. oui, et qui est très très On est en train de vivante. parler avec vous d'une autre façon, parler de la muse, parler de telle personnification d'une planète, tout ça, c'est quand même un langage un peu nouveau. Oui, c'est un voyage intérieur en fait. Mm. Hein, parce que quand vous regardez les gens qui sont en méditation, euh, on les regarde, mais en fait ils vivent plein de choses à l'intérieur d'eux. Oui, Sinon on s'ennuierait, on ne méditerait pas. Hein. Donc, oui, je sais pas, oui. Vous pensez qu'il y a. Oui, souvent, oui, les gens entendent enfin, ils ont des pensées, de toute façon, ils ont oui, des pensées. Mais là, il s'agit d'un visuel. oui, Donc vous avez vu des choses comme ça. oui, bien sûr. Vous avez vu un personnage qui représente quoi? Qui représente votre planète, qui représente Ben, votre état? voilà, si par exemple j'ai envie de voir la planète Mars, Mhm. on sait que c'est le courage, on sait que c'est l'initiative, etc. Si je sais qu'elle est en carré dans mon thème, je vais aller voir pourquoi elle l'est, Oui. hein, quel problème peut avoir Mars et comment je peux transformer. Et ça, vous allez avoir la réponse. Oui, 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 j'aurai la réponse. Oui, oui. Et alors, la réponse, vous allez avoir une réponse articulée, développée, ou simplement un élément qui Ça peut va. être une image qui va faire que quand Ça je va vais suffire. m'interroger sur l'image, je vais avoir Voilà, c'est ça. plein Cette de image, on choses. vous donne, mais à partir de l'image, vous allez déclencher quelque Voilà, chose, voilà. des associations d'idées, des Tout à pensées. fait, tout à fait. D'accord. C'est une Donc, pensée imaginative. oui. Oui, oui, c'est un monde un peu spécial, hein, Oui. effectivement. Et alors,
pour faire un petit peu une digression, est-ce que par exemple vous vous intéressez à autre chose qu'à l'astrologie dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a les cartes, je sais pas, ou est-ce que vous vous intéressez aux cartes, au tarot? Oui, j'aime. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent un peu compléter, ou pas forcément, je sais pas. Je vois que par exemple il y a des publications sur le tarot, j'ai vaguement vu ça. Oui, j'aime beaucoup le tarot des héros qui est un tarot comment, où on pose des questions qui démarrent toujours par un pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je vis tel événement, Mmh. pourquoi je rencontre telle personne, pourquoi je bloque dans tel Mmh. domaine. Et Donc ça, c'est aussi une façon de compléter en posant une question. oui, ça complète également. Oui. Oui. Donc du coup, Et là, la réponse, à votre avis, elle vient d'où? Enfin bon, en fait, elle est reliée toujours pour oui, moi, elle est reliée voilà. à une source divine, Oui. hein. Moi, pour ma part, c'est vraiment l'ange. Mmh. Parce que chaque être humain a un ange qui suit sa destinée. Et c'est jamais le même ange, c'est ça? Si, si, on a toujours le même Non, ange mais je qui veux dire nous que c'est suit. c'est pas le même ange que le voisin. Non, Et autant d'anges que de personnes, vous voulez oui, dire, c'est ça? oui. Si on est 7 milliards d'individus, on a chacun notre Oui, ange. c'est ce que je voulais savoir, ouais. Oui, oui. Qui nous connaît bien, qui connaît toutes nos vies passées, qui nous connaît aujourd'hui, qui peut aussi connaître notre futur, bien sûr. C'est notre meilleur ami en fait. Donc c'est vraiment lui qui m'inspire. Et en faisant de l'astrologie ou en travaillant avec les tarots, c'est toujours lui qui est proche de moi et qui m'inspire. Mais à votre avis, justement, vous parlez de 7 milliards, ou je sais pas combien, on n'est pas tout à Oui, fait 7 peut-être un milliards peu encore. plus, je sais pas. Non, pas encore, mais ça va venir en tout cas. Mais est-ce que, donc, enfin, je vais vous poser une question un peu bizarre, mais c'est- il y a une production considérable d'anges en fin de compte. Ils sont procréés, on va dire que ils sont fabriqués, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, ils sont très nombreux, donc ces anges, forcément. À mon avis, le monde invisible est beaucoup plus peuplé Voilà, que la Terre, ça c'est c'est sûr. ça, oui. Oui, oui. Ouais. Oui, parce que des anges, il y en a beaucoup et il y a toute une hiérarchie d'anges. Oui, Mais là, je ne vais pas rentrer dans tout ça bien parce que sûr. Et en j'ai revanche, pas par cette... exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe quand on est désincarné, je sais pas. Quand on repart de l'autre côté? Oui, c'est ça. Ça existe aussi, ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais votre question, c'est si elle est Qu'est-ce plus précise, ce serait? Oui, qu'est-ce qui se passe après la mort, par exemple, Ah, bah, pour vous? pour moi, Enfin, selon votre euh, enseignement, je ne sais pas. Parce que vous ne savez peut-être pas directement. j'ai lu beaucoup de livres. Oui. J'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça. Mais je pense qu'à force de méditer, on apprend à passer de l'autre côté. Mmh. Et donc, du coup, la mort Mmh. n'est plus quelque chose de vu comme quelque chose de cruel, etc. Oui, oui. Parce qu'on sait que l'esprit continue à vivre, l'esprit est bien vivant. Et voilà, on laisse juste notre corps physique ici sur Terre, hein. Après, Mais il y a une vie sociale, comment ça, je sais pas, je pose une question comme ça en passant. On continue, on se fréquente, les gens se fréquentent, ils ont un mode de vie, ils ont des lieux de vie. ça, je ne sais pas. Dans Oui, les livres que je lis, voilà. Oui. on peut en parler. Je pense à Mikhail Ivanov, par exemple. Ah oui, Hein, oui, oui, bien sûr, oui. il a bien décrit ce qui se passe D'accord, d'accord. dans la sphère du Soleil, dans la Mmh, sphère de la Lune, hein. mmh. Donc tout ça, je le sais seulement par lecture, mais je ne peux pas en parler parce que Alors je n'ai juste, pas vécu voilà, encore. alors justement, bon, ces livres sont maintenant signés Pierre et Céline. Oui. Est-ce que c'est important qu'il y ait un homme et une femme quelque part? Est-ce que cette dualité, enfin, est-ce que le couple ça fait sens pour vous, Bah, pour moi, ça a Catherine, beaucoup de sens de Thomas? parce que Pierre et Céline ont écrit L'héroïsme de l'amour, Mmh, hein, donc, où voilà, ils parlent du couple oui. et comment l'être humain peut aujourd'hui développer cette façon de vivre au sein du couple. Et oui, c'est très important. Donc on n'interprète pas forcément le thème de la même manière, selon que c'est un homme ou une femme qui est concerné. Ah, euh, Parce que pour moi, ça fait débat ça dans le milieu ah oui, astrologique. moi je lâche tout ça en fait. Pour moi, c'est un Oui. être spirituel qui est Bon, face à d'accord, moi. Hein, d'accord, je oui. vois, je vois pas le côté. Non, mais quand même le couple, non, parce que d'un côté vous me dites que c'est un être spirituel, de l'autre côté vous dites quand même que le couple ça existe. Oui, Donc si dans le couple ça existe, c'est pas les mêmes énergies chez l'homme et la femme. non, Voilà. bien sûr, oui, oui, je Donc comprends. quelque part, ça veut dire que le chemin n'est pas forcément le même exactement, la mission n'est pas forcément la même, je sais pas.
Qu'est-ce que vous diriez, Catherine de Thomas, justement sur ce qui distingue quelque part Mais je dirais, les deux sexes? mais je dirais il y a quand même une grande différence, hein. Oui, La femme montre à l'homme comment on peut se relier au monde spirituel, et l'homme montre à la femme comment on peut bien se débrouiller dans la matière. ah Il d'accord. peut y avoir un équilibre comme ça, hein. Oui, Ça ah, ne veut pas d'accord. dire, il y a peut-être des hommes qui n'y arrivent pas, hein, mais quand chacun joue bien son rôle, il y a vraiment une entraide, une complémentarité Ah oui. de chacun, et le couple, c'est passionnant. Ah, c'est que oui, moi Quand- j'aurais vu exactement l'inverse. Voyez-vous, comme quoi on peut avoir des avis différents. Mais Euh, la femme, elle est reconnue pour être quand même un peu plus sensible parfois. Je dis pas que les hommes ne sont pas sensibles, hein, c'est pas mon propos, mais elles sont, voilà. Par exemple, bon, mais enfin, on n'est pas là pour discuter entre nous. Enfin, on n'est pas. Parfois, je peux dire quelque chose pour vous relancer, mais Bien sûr. je vais pas vous exposer ma vision des choses. C'est vous qui êtes interviewé. Mais par exemple, moi, je trouve que les femmes aiment bien les objets, par exemple. Aiment bien Les objets, les objets, enfin, oui. les objets, un lieu, une maison, un appareil. Enfin, je sais pas, je sais que vous n'aimez pas les téléphones, mais quand même, il y a quand même des choses auxquelles vous êtes attaché, quand même, quelque Ah part. ben, les femmes sont reconnues pour ça, pour Oui, être beaucoup plus attachées que les voilà. hommes. C'est pour ça C'est que sûr. quand vous parlez de la matière, les objets, c'est comme la matière, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Oui, en fait, c'est pas ce que je voulais exprimer. Justement, c'est Euh, pour vous oui, précisiez. je voulais juste dire que l'homme sur Terre va plus à l'extérieur. Enfin, c'est quelque chose de plus, pour lui, de plus facile, Oui, oui, hein. oui, c'est la fameuse On histoire dit des toujours la chasseurs. femme qui reste au Voilà, foyer, qui est le plus. cha- la cueillette, etc. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Le chasseur, le pêcheur. Oui, oui, il y a ces représentations, comme il y a la représentation de la femme qui accouche, etc. Enfin, il y a des tas de schémas comme ça sur lesquels les gens brodent des réflexions. Ouais. Donc ça fait une vingtaine d'années que vous faites de l'astrologie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Euh, et donc ça vous a servi à... Comment vous avez... Il y a eu tous les 7 ans, vous avez vécu des choses que vous avez eu l'impression que vous changiez Oui, quand je de change de registre. septaine, oui, oui. Oui, J'ai bien vu. vous êtes préparé et vous voyez que ça... Oui, oui, c'est vraiment. Donc à 7, 14, 21, 28, 35. Oui, oui. Et c'est plus important à la limite que les transits ou que... Non, autre non, chose. non, c'est un complément à chaque fois. Mais c'est comme un cadre qui sous-tend le reste. Enfin non, ou alors c'est simplement un élément parmi d'autres. Non, c'est un cadre qui soutient en fait, hein, Mais parce quand que vous rencontrez par exemple... exemple, je vais pas faire le thème de quelqu'un qui a 14 ans comme je vais faire un thème de quelqu'un qui a 63 ans par exemple. C'est sûr. Ça n'irait pas, hein. Oui, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, ils sont pas du tout dans les mêmes septaines, ils n'ont pas les mêmes choses à Oui. réaliser. Un enfant de 14 ans ne va Donc pas devenir donc chef c'est quand même d'entreprise. donc c'est un référentiel important. C'est un référentiel très important, oui. Et le reste va être interprété à partir de ce... Voilà, c'est ça. exactement. C'est ça. Donc finalement, c'est pas un détail. Non, non, c'est pas un détail. Oui, Oui. oui. L'âge est important, il faut en tenir compte et tenir compte de la septaine où on est pour savoir. Et quand vous avez quand vous faites des consultations, vous commencez par là, par les âges, ou comment vous entamez la discussion ou la consultation avec la personne qui vient vous voir, Catherine? Oui, mais c'est jamais pareil en Ah oui, fait. d'accord. Oui. C'est jamais pareil, hein, parce que bon, effectivement, avant que la personne vienne, je travaille 2 heures sur le thème. Quand même. Oui, Ouais. oui, oui. Je suis assez perfectionniste, j'ai vraiment besoin Mais de vous rentrer avez quand même pour un mieux ordinateur qui comprendre. vous fait le calcul quand même. Oui, heureusement. Non, parce qu'autrefois, c'était pas comme ça. Ah non, non, autrefois, on faisait tout à la main. Et Quand vous c'était avez commencé, vraiment. d'ailleurs, c'était Ah déjà... oui, oui, Quoique déjà, c'était pas mal. je Là. calculais. Mais là, j'ai vraiment pris un très très bon logiciel. Mmh. Et donc, ça Donc m'évite ça de fait, faire. ouais, d'accord. Mais quand même, il y a quand même 2 heures dessus. Oui, j'aime bien rentrer Oh là. dedans de 1 heure et le lendemain, je replonge dedans. Ah oui, oui, Et, d'accord. voilà. Et quand la personne vient, ça peut se passer complètement différemment Oui. que la personne que j'aurais rencontrée la Oui. veille. Oui, Parce que déjà, elle vient pas pour les mêmes choses. bien sûr. Et puis, je serai inspirée aussi autrement. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire, en vous écoutant, que l'astrologie, enfin je vais être un peu provocateur, mais au fond, elle peut nous enseigner sur n'importe quoi, en fait, sur tout. Il n'y a pas de limite à l'astrologie, au fond. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un peu ça que vous pensez, que
toutes les questions peuvent trouver une réponse par l'astrologie. Je pense que c'est une très grande sagesse et que l'astrologie peut vraiment répondre à toutes nos Voilà, questions. c'est ce que je sens derrière votre propos, c'est qu'en fin de compte, bon, si on vous demandait de quoi traite l'astrologie, vous ne seriez pas disposé à la définir, à l'enfermer dans une Non, du tout. voie ou une autre. Non, non, c'est une créativité illimitée, c'est toujours, c'est grandiose en fait. Ben, je vous remercie beaucoup